Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui et j'espère que vous allez tous bien. Et nous allons passer à une petite guidance pour voir les énergies du moment. Allez, c'est parti. Le peuple sage. Alors, on a ici le rhinocéros, l'armure. Il y a quelqu'un, une situation, une personne, un féminin, un masculin, une féminine, un masculin, qui se sent attaqué, qui a besoin de se protéger et se met derrière son armure. On va aller voir avec s'il veut venir, avec le chakra, pardon, pour avoir un peu plus de précision sur cette personne qui se met derrière son armure. Toutes les cartes ne veulent pas venir. Bon, on va les attraper, hein. Quick, c'est bon, j'ai tout. S'il vous plaît, donnez-nous des informations quant à cette personne ou cette situation qui se met derrière une armure, qui se protège derrière une armure. Le chagrin. L'isolement. Et la tromperie. Donc ici, on a une personne qui se protège derrière une armure parce qu'il a dû faire face, elle, vous adaptez, cette personne a dû faire face à un grand chagrin. Pour faire face à ce chagrin, cette personne s'est mise dans l'isolement, s'est isolée, coupée du monde. Ce chagrin a pu être causé par une tromperie. L'armure est aussi due à une tromperie, c'est-à-dire qu'on se fait un barrage, on se met une armure pour se protéger d'éventuelles tromperies. Alors là, on ne sait pas dans quel cas on peut être trompé dans les relations sentimentales, évidemment. On peut être trompé, trahi en amitié, trompé, trahi dans le travail. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas de précision sur le domaine. Mais voilà, on a vraiment quelqu'un qui se protège derrière son armure parce il ou elle a eu un grand chagrin, s'est mis dans l'isolement à cause d'une tromperie. Et voilà. Quick. Alors, on va aller voir avec les runes. On va essayer d'avoir un petit peu plus d'informations. Mes chers guides, s'il vous plaît, donnez-moi des informations pour les personnes qui nous regardent. On va recouvrir le chagrin. Youhou, ça vole. Remplir le potentiel, purification, vision, rencontre. Le Kenaz. On va remplir l'isolement. On va recouvrir l'isolement. S'il vous plaît. Ok, on va recouvrir les deux donc. Alors, on a le Dagaz. L'éveil intégral, l'incarnation, la réussite, la transformation. Et on a le Manaz. Le Manaz, c'est l'harmonie sacrée. On est aidé par le divin, les supérieurs, et l'équilibre. Donc, ici, on nous dit que
cette tristesse aura permis une purification. Alors par les larmes, évidemment, inévitablement, on purifie aussi notre corps. C'est une façon d'avoir sa propre fontaine émotionnelle et de purifier et d'évacuer le trop-plein d'émotions, de tristesse en l'occurrence. Donc ici on nous dit qu'après la purification, cette personne qui s'est mise derrière une armure peut avoir le don de vision, voir des choses qui vont lui amener des compréhensions et lui emmener des compréhensions notamment et surtout concernant une rencontre. Alors on ne sait pas dans quel secteur, on ne sait pas si c'est une rencontre qui a déjà eu lieu ou une rencontre qui est à venir, mais une rencontre et des visions par rapport à ça. En vision, ça peut être aussi pas forcément avoir des flashs, ça peut être des flashbacks de choses passées qui reviennent. Ça peut être le fait de revoir souvent des choses qui vous font penser à quelqu'un, à une rencontre ou à une situation. Alors, le Dagaz, l'incarnation, la réussite et la transformation. Alors, on nous dit que cette période d'isolement était nécessaire à la propre incarnation de la personne et à sa transformation. C'est-à-dire que pour réussir à se transformer et à incarner pleinement et totalement sa personnalité, cette personne a dû se mettre dans l'isolement. Et par Manaz, l'harmonie, on y dit qu'il va y avoir un équilibrage par rapport à la tromperie de fait, que c'est quelque chose de divin, que c'est un être sacré. Alors soit il y aura une justice divine par rapport à ça, c'est tout à fait possible. Soit justement on va ramener l'équilibre sur cette blessure de tromperie, cette peur de tromperie dans la vie de la personne, pour justement ne plus avoir à rencontrer ce genre de personnes assujetties à la tromperie. Youhou. On va prendre les chamans Xiu. Cher guide, s'il vous plaît, donnez-moi plus d'informations concernant cette personne qui s'est mise derrière une armure. Cette personne est aidée par la terre-mère. Elle a un souffle de guérison, un souffle protecteur apporté par la terre-mère. Ma carte pour ceux qui veulent avoir le nom. Ok, d'accord, adoption de tout ok. Wakantakan, le grand mystère. Alors c'est le grand esprit. C'est le totem de l'aigle. Alors pour ceux, en France, on n'en voit pas dans beaucoup de régions, mais tout ce qui va être oiseau, rapace, je sais pas, buse, aigle, il y en a aussi, tout ça. Ça peut être des signes justement pour vous, quand vous parlez de cette vision. Et justement, on vous dit que vous êtes sous l'envergure du grand esprit et que vous êtes protégés, que vos pas sont guidés. N'hésitez pas à faire une offrande de tabac. Alors là, on n'est pas forcément en période lunaire qui sera la plus intéressante à une offrande. Éventuellement, attendez la prochaine pleine lune et faites une offrande de tabac. D'accord. Faites une offrande de tabac à l'univers, à la terre-mère, au grand esprit et aux 4 éléments. Voilà. La force vitale. Nia. Alors ici, on vous dit que autour de vous et en vous, il y a la capacité nécessaire à votre triomphe et à votre transformation. Et en dos de deck, parce que j'ai eu, c'était la fosse du feu.
Donc on est aussi dans quelque chose de très puissant. Oui, les esprits chamaniques vous disent que vous avez en vous la capacité et en plus que vous y êtes aidé. Alors, gardez votre armure le temps que vous en aviez besoin, que vous en avez encore peut-être besoin pour des raisons XY. Mais n'hésitez pas, malgré cette armure, à vous ouvrir. Si on se met derrière une armure, c'est qu'on a été attaqué. On a besoin de se sentir protégé. N'hésitez pas à faire un bouclier de protection. Et si vous sentez le besoin de vous protéger, justement, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à m'envoyer un message en commentaire. Et permettez votre évolution, votre transformation. Alors, hop, on va prendre les métamorphes. J'en avais une autre qui avait sauté, je ne l'avais pas vue. Ok, 3. Alors, le phénix de la lune décroissante. Donc on est en lune croissante actuellement, mais quelque chose va prendre fin pour le moment. Alors quelque chose va prendre fin ou quelque chose a pris fin. On vous dit que ce sera de courte durée. D'accord. Tel le phénix, on a le phénix avec la lune. Tel le phénix qui renaît de ses cendres, il a fallu que vous soyez au plus bas. Peut-être jusqu'à la nuit noire de l'âme, pour permettre cette transformation. Et comme tout ça a été souffrant, on nous parlait de tristesse, mais pas que, souffrant aussi, l'isolement a été plus que nécessaire. La princesse serpent, la voix sinueuse du pouvoir. Voilà. Avec le serpent, on parle aussi de régénérescence. On vous dit que vous avez le pouvoir en vous, vraiment. On nous parle aussi de capacités inexplorées. Comme si explorer ses capacités, c'était croquer le fruit du péché. Alors, comment? Vous avez des capacités en vous, mais vous ne vous permettez pas, par des croyances limitantes, de les explorer. D'accord. Il y a quelqu'un dans votre entourage proche qui a mis des limites. D'accord, on peut me parler ici de don. Le don spirituel et tout ça, adapté à votre situation. Et fallait pas en parler, fallait pas les utiliser, fallait les bloquer, fallait les cacher. C'est peut-être aussi par rapport à ça qu'il y a cette armure. Si une partie de nous doit être bloquée, doit être cachée, inévitablement, on se met dans une coquille, on se met dans une armure. La petite filou, il est normal de rester seul. Alors peut-être que vous avez eu un moment de repli, de loup solitaire, de loup solitaire où justement on vous dit que c'est normal, ça a été bénéfique pour vous. C'est pas une solitude pesante, c'est une solitude guérisseuse, me dit-on. Cette solitude vous a permis de vous guérir, d'aller au plus profond de vous, analyser les choses. Et cette solitude,
par choix. C'est une solitude qui est par choix, hein. C'est pas une solitude qu'on vous impose. C'est vous qui avez fait le choix d'être seul. Alors soit seul, totalement seul dans sa vie, soit seul amoureusement parlant, pas en couple, soit seul dans une société. Voilà. Parce qu'en fait, il y avait ce besoin d'être seul pour se reconnecter à soi-même. Petite parenthèse, hein, très souvent les loups solitaires passent un temps en solitaire et finissent pour la plupart alpha de leur meute par la suite. Donc ce côté solitaire n'a rien de négatif en fait. C'est juste un moment où on se cherche, on se permet de se trouver, et c'est une très bonne chose. Énormément de gens, trop de gens, et vivent dans une vie formatée sans jamais chercher à se comprendre eux-mêmes, sans jamais chercher à se trouver eux-mêmes. Donc là, on me dit que vous, ou la personne qui est en face de vous, vous adaptez la situation, a fait ce choix de rester seule pour se connaître, elle, et pour se reconnecter à soi. Alors ça, c'est génial, c'est merveilleux, c'est une excellente décision. Et c'est une décision, oui, tout à fait porteuse. Alors, on va prendre... Ah, d'accord, bon, j'avais pas... Ouais. J'étais partie pour prendre le chakra du cœur et on me dit la boule de cristal. Donc, je prendrai le chakra du cœur après. Ah oui, elles avaient à parler a priori, hein, du coup. Rassembler plus d'informations. Alors, c'est une carte qui tombe très très souvent en ce moment. Le monde a besoin de s'informer, clairement. Choisissez une nouvelle direction. Et j'ai celle-ci qui est venue sur le tas, donc je la prends. Alors, posez-vous une question en interne. C'est-à-dire que vous posez une question et je vais vous donner une réponse dans un court instant. Si vous avez besoin de temps pour la formuler, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. Alors, on vous dit, c'est peu probable. Voilà. Alors, pour ce qui est de rassembler plus d'informations, d'accord, c'est par rapport aux dons, aux capacités. Donc, les personnes qui ont des dons, des capacités inexploitées, parce qu'on l'a empêché de les exploiter, c'était comme le fruit du péché, comme on l'a dit, on lui dit de rassembler plus d'informations, on lui dit d'approfondir pour mieux connaître ses capacités. On a peur de ce qu'on ne connaît pas. En prenant toutes les connaissances qu'il vous sera utile, vous seriez plus à même d'appréhender ce qu'il est en vous, vos capacités et vos dons. Et ici, on vous dit de choisir une nouvelle direction. Alors, ce temps de repli, justement, vous permet d'aller vers une nouvelle direction. On a vraiment le monde qui s'offre à vous. Vous avez toutes les possibilités. Vous êtes une personne pleine de ressources, ce qu'on nous dit. Et ce moment de repli, d'isolement, de solitude, vous permet vraiment d'aller dans la direction de votre cœur. Vous permet de vous exprimer, vous, dans votre intégralité. Voilà. Écoutez, c'est un très beau message, la guidance du jour, je trouve. Elle est vraiment porteuse d'ondes positives, je trouve. C'est fluide, c'est beau. On va prendre un petit... Non, avant, j'avais dit le chakra du cœur. Je voulais prendre le chakra du cœur, donc je le prends. Voilà. Bon, elles sont peut-être à l'envers. Bon, pour moi, ça... la langue, je saigne, n'aura aucune incidence. Des fois, oui, des fois, il n'y a pas de règle. C'est au feeling, c'est au fluide.
Alors on a la carte de l'enfant. Alors peut-être ce moment de solitude va vous permettre de retourner vers votre enfant intérieur. Les capacités datent de l'enfance et ont été bloquées à cette période. D'accord. Et vous devez vous autoriser à retourner vers cet enfant que vous étiez pour avoir la compréhension intégrale. On nous dit que vous avez votre libre arbitre ici. Vous n'êtes plus l'enfant qu'on a probablement bloqué. Vous êtes à même de faire vos propres choix. On vous dit que tout bouge maintenant. C'est vraiment... on nous précise la saison prochaine. C'est vraiment le moment où en fait vous êtes en bourgeon, en floraison, pour optimiser le tout pour la saison prochaine à l'été. Donc, c'est comme s'il a tout été en préparation et que tout sera optimisé à l'été. Avons-nous d'autres messages, s'il vous plaît? Alors, on nous parle d'un homme ou d'une femme blonde. Alors, peut-être que vous êtes clair de cheveux. Peut-être que la personne pour qui vous regardez la vidéo, la personne qui se trouve en face de vous, est clair de cheveux. Ouh là, c'est ce qui tombe arrive. Il nous parle de masque de mensonge. D'accord. La personne a porté des masques toute sa vie, n'étant pas réellement ce qu'elle était à l'intérieur, cachant ce qu'elle était à l'intérieur. Et donc, de ce fait, s'est menti à elle-même et a menti à tout le monde autour d'elle, indirectement. Nous parle d'une fusion des sentiments. Alors sur la rencontre qui a eu lieu ou qui aura lieu, il y aura une fusion des sentiments, mais ce n'est pas la priorité. D'accord. La personne qui s'est mis une armure, qui a porté des masques, n'étant pas celle qu'elle était réellement, a besoin de se retrouver elle-même pour pouvoir être dans une relation concrète. Je ne sais pas la nature de la relation. Sentimentale, amoureuse, amicale, professionnelle. Vous adaptez. Ici, c'est très large. Pour le coup, on n'a pas de précision. Voilà. Je ferai peut-être une guidance vraiment axée sentimentale prochainement. Là, pour le coup, on ne sait pas. Vous adaptez vraiment à votre situation. Je vous rappelle, ne faites pas vos vies en fonction des guidances. Les guidances, c'est une aide, ça peut vous apporter des réponses, des compréhensions. Ne vous mettez en aucun cas dans l'attente. L'attente est une énergie bloquante et stagnante. Et voilà, pour la guidance du jour, ce que j'ai à vous dire. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, comme ça on reste en contact. Quand je publie, vous êtes informés. Et n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis à bientôt. Excellente journée à tous.